Je remercie tout ce qui est organisateur et puis laboratoire Genevrier parce que ça nous permet de nous rencontrer de manière totalement informelle et ce qui est assez intéressant venant d'horizons différents et parlant surtout de la même pathologie, des mêmes patients, c'est-à-dire les patients sportifs, notamment la pathologie traumatique du sportif. On vient un peu de partout en France pour parler de ça aujourd'hui et je crois que c'était extrêmement intéressant. La problématique du cartilage est une problématique quotidienne pour nous. C'est des patients que l'on voit au cours de nos consultations, au cours de notre pratique également de terrain et qui ont des problématiques de cartilage. Ce qui est, je pense, intéressant et ce que j'ai retenu autour de nos échanges, c'est que à lésions cartilagineuses égales, nous n'avons pas du tout les mêmes situations cliniques et les mêmes attitudes thérapeutiques. Et qu'il est très important, je crois, de bien rattacher l'intensité, la gravité par l'examen clinique et l'examen complémentaire, au premier lieu duquel les examens radiologiques, les examens IRM, éventuellement arthroscanner, pour voir si la lésion cartilagineuse est bien en cause dans ce dont on parle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a également la lésion cartilagineuse qui s'inscrit dans le cadre traumatique du sportif, ce dont on a essentiellement parlé. Et puis, il ne faut pas oublier que la lésion cartilagineuse peut s'inscrire dans la pathologie globale du genou, c'est-à-dire dans l'arthrose. Pour la lésion traumatique, elle peut être de découverte souvent après un accident. Il faut vraiment s'attacher à voir si elle est responsable de la symptomatologie avant de parler de traitement. Et ça, c'est un élément important parce qu'il y a des éléments d'imagerie qui peuvent être particulièrement graves ou importants et qui, en fait, ne sont pas en cause dans la plainte du patient. À l'inverse, des éléments de faible intensité d'expression radiologique peuvent avoir une importance importante et des patients qui n'arrivent plus à jouer à leur sport, à pratiquer leur sport, à courir, etc. Donc c'est vraiment important de bien corréler cette chose-là. Après, on parle de sportif et donc juste derrière, quand on prend les décisions diagnostiques et puis des attitudes thérapeutiques, c'est la reprise du sport qui nous importe et les conditions de reprise du sport. Et pour cela, on se donne systématiquement un échéancier qui correspond un peu à la lésion, à notre expérience et aux patients que nous avons en face, et on donne de manière assez régulière, pour la pathologie cartilagineuse, des critères de reprise d'activité sportive qui ne peuvent être que sur un genou qui est parfaitement indolore, sur un genou qui ne gonfle plus et qui accepte le travail dit en charge. Donc pour toutes les pathologies, notamment des sports en charge, les sports collectifs, les sports de raquettes, les sports pivots, et tous ces sports en charge pour voir si c'est bien toléré. Parce que la lésion cartilagineuse a ceci de particulier qu'elle est aussi dépendante de l'activité que l'on a sur son genou, l'activité en charge qu'on a sur son genou, et que la période de soins qui suit l'accident cartilagineux chez le sportif, il y a une période de cicatrisation et derrière une période de réathlétisation, de reprise du terrain, et cette période est assez critique, assez clé. Et il faut donner des délais aux patients qui correspondent au type de sport qu'ils pratiquent, ça c'est très important, au calendrier sportif qui lui est personnel, et également à la pathologie qu'on aura pris le soin de préciser, diagnostiquer, comme on l'a précisé avant. Donc voilà, c'est les choses dont on a discuté. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec tous nos amis qui venaient un peu partout en France. Et encore une fois, merci à nos invités, d'avoir été invités à cette occasion.